Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui c'est dimanche, le jour du Seigneur, le jour du repos. Nous venons encore une fois pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Mais avant tout, nous allons prier pour la parole. Éternel notre Père, nous te disons merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Nous étions endormis comme des morts, tu nous as réveillés ce matin. Et l'heure est venue maintenant, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, bénis ta parole, bénis mon frère, bénis ma soeur, et bénis tous ces gens qui sont en train de nous suivre à ce moment net. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 13. Thème, justice et salut. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, les chemins qui amènent à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte resserrée, les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ici, la Bible nous dit d'entrer par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui amène à la perdition. La porte étroite, c'est la porte qui amène vers la vie. La porte étroite, c'est la porte de Jésus. Et Jésus nous invite d'entrer dans cette porte pour recevoir la vie. Mais il nous dit, il nous montre une autre porte. La porte est spacieuse. La porte large, c'est une porte qui amène vers la perdition. Et beaucoup de gens y entrent dans cette porte. Dieu nous a défendu d'entrer dans cette porte. Dieu nous a interdit de suivre cette porte. Parce que c'est une porte qui amène les gens vers la perdition. C'est une porte qui amène vers la mort. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous avons accepté Jésus, c'est bien. Mais ce que Jésus nous demande maintenant, c'est de ne pas entrer dans la porte étroite. Il nous montre une autre porte, la porte resserrée, la porte étroite. Et cette porte, c'est la porte qui va nous amener vers la vie éternelle. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens disent que moi j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, moi j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils marchent encore dans la porte spacieuse. Qu'est-ce que ça finit? Qu'est-ce que signifie la porte spacieuse? La porte spacieuse, c'est la porte du diable. C'est la porte du monde. C'est la porte du péché. Là où les gens sont en train de pratiquer des mensonges. Là où les gens sont en train de commettre l'adultère. Là où les gens sont en train de boire l'alcool. Là où les gens sont en train de commettre du maître. Ils sont en train de vol, de faire du vol. Et Jésus nous a interdit cette porte. Jésus a dit, mon fils, n'entre pas dans la porte spacieuse, car c'est une porte qui amène les gens vers la mort. C'est une porte qui amène les gens vers la perdition. Et plutôt, Jésus nous montre une bonne porte. La porte est resserrée, la porte étroite. C'est une porte qui amène les gens vers la vie éternelle. Frères et sœurs, choisissons la porte étroite. Marchons dans la porte des souffrances, la porte de prière, la porte de Jésus. C'est une porte merveilleuse et la porte qui nous amène vers la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible continue encore de dire, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Beaucoup de gens se disent pasteurs aujourd'hui. Beaucoup de gens se disent disciples de Jésus-Christ. Beaucoup de gens se disent évangélistes, prophètes, bishops, archibishops. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils viennent tromper le peuple de Dieu. Ils viennent pour tromper les élus de Dieu. Nous devons faire attention. Dieu nous a avertis de ne pas suivre ces faux prophètes. Ils viennent devant nous avec les brebis, les habits des brebis. Mais ils se sont au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs, la Bible dit. Nous devons faire très attention. Alléluia. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Notre Seigneur revient bientôt. Il nous a avertis chaque fois de ne pas suivre les faux prophètes, de ne pas suivre l'Antichrist, mais de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Jésus, c'est lui le chemin. Et Jésus, c'est lui la vérité et la vie. Et la Bible dit, tous ceux qui ne croiront pas à Jésus n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Dieu nous demande de faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. De ne pas suivre les faux prophètes. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Qu'ayons-on des raisins sur les épines, ou des figuiers sur les chardons? Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Jésus nous donne l'exemple en disant tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Alléluia. C'est au travers leurs fruits que nous allons reconnaître que ceux-ci ne font pas la volonté de Dieu. Faites la volonté de Dieu, frères et sœurs. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus. Crois en lui et donne ta vie en Jésus-Christ et entre dans la porte étroite. C'est une porte qui amène vers la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou une mauvaise arbre de porter de bons fruits. Tout arbre qui porte de bons fruits, tout arbre plutôt qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Alléluia. Ici Dieu parle des arbres, mais pas seulement des arbres. Il te parle, toi et moi. Si nous ne portons pas de bons fruits, au dernier jour, nous serons tous coupés et jetés dans la guérine, jetés dans le feu éternel. À quoi sert aujourd'hui de dire je suis chrétien? À quoi sert de dire je suis pasteur? Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne pratiques pas la volonté de Dieu, tu seras coupé au dernier jour et tu seras jeté dans l'enfer. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est au travers des fruits, nous allons reconnaître ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Ça ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, tu vas entrer au royaume des cieux. Mais ici, Jésus nous demande de faire sa volonté. Jésus nous demande la repentance. Il nous demande de nous repentir, de pratiquer de bonnes œuvres. Parce que si nous ne pratiquons pas de bonnes œuvres, au dernier jour, nous serons tous coupés et nous jetés dans le feu éternel. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vous le dirai ouvertement, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces jours-là, le Seigneur va dire, beaucoup de gens vont venir à dire, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus a dit, je serai, et je vous le dirai ouvertement, et retirez-vous de moi, vous qui commettez les péchés et vous qui commettez l'iniquité. Ça ne sert à rien de dire seulement Seigneur, Seigneur. Ça ne sert à rien de dire que je suis pasteur. Ça ne sert à rien de dire que je suis évangéliste. Mais faites la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Prêcher la bonne nouvelle. Prier, marcher dans la justice et faire de bonnes choses, avoir l'amour, nous aimer réciproquement les uns et les autres et faites du bien à celui qui te demande. Alléluia. Ne condamnez pas, ne jugez pas, parce que Jésus vient bientôt et c'est lui qui va juger son peuple. Et c'est lui qui est le roi des rois et c'est lui qui est le maître. Si j'ai commis des fautes, mon Seigneur va me pardonner. Si j'ai commis le péché, je confesse devant le Seigneur et le Seigneur va me pardonner. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Confesse ton péché, abandonne le mal, pratique le bien et Jésus est là pour toi. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment d'accepter Jésus.
Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne durcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Et le Seigneur a continué encore de dire, verset 24, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Il a dit, celui qui écoute la parole de Dieu chaque jour et qui le met en pratique, il sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Bâtir la maison sur les rocs, creuser la terre, faire la fondation et bâtir la maison sur la fondation. Et là, notre fondation, c'est Jésus. Et là, notre roc, c'est la pierre Jésus-Christ. C'est là où nous allons poser notre foi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment de bâtir notre maison sur les rocs. C'est le moment de bâtir notre maison sur Jésus-Christ. C'est lui le seul qui peut nous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, et la Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Lorsque notre maison est fondée sur les rocs, peu importe quand la pluie va venir, quand les vents vont souffler, taper contre notre maison ne tombera pas. Parce que notre maison est fondée sur Jésus. Où ta Jésus-Christ? Fonder ta maison sur Jésus. Avoir ta foi sur Jésus. Fonder ta foi sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut te donner la force de vaincre les épreuves qui vont venir sur la terre. Alléluia. Amen. Verset 26. Mais quiconque attend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Verset 27, la pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont battus contre cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Quiconque attend la parole de Dieu et qui ne met pas ça en pratique, il sera comme un homme insensé, comme une femme insensée, qui écoute la parole de Dieu et qui ne les pratique pas. Ça montre que ta maison à toi est bâtie sur les sables. Et lorsque la pluie va venir, et lorsque les torrents vont souffler, ta maison va écouler. Ta maison va tomber facilement, parce qu'elle n'a pas été bâtie sur le roc. Baptisons nos maisons sur le roc. Notre roc, c'est Jésus. Il faut bâtir notre maison sur le roc. Alléluia. Bâtir la maison sur le roc. Ainsi dit Jésus. Entrons par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, les chemins qui amènent vers l'enfer. C'est ça que je voulais dire tout simplement. De bâtir notre maison sur le roc. Et lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, il faut mettre la foi dans cette parole. Et pratiquons cette parole jusqu'à ce que notre Seigneur soit de retour. Jésus revient bientôt. Alléluia. Dans le livre de Psaume, alléluia. Psaume, chapitre 1. La Bible dit, notre thème, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'assied pas sur la voie du pécheur, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. David dira, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux la femme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux la chrétienne qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais, et qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous sommes heureux lorsque nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous sommes heureux lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu.
Nous sommes bénis. Dieu dit, nous sommes heureux lorsque nous sommes en train de pratiquer la parole de Dieu. Arrêtons de marcher avec les moqueurs. Arrêtons de marcher avec les méchants. Dieu n'aime pas que celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui continue encore à marcher dans les chemins des méchants. Dieu nous a interdit de marcher avec les gens qui se moquent de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ça que tu vas récolter. Donc, c'est mieux pas de te moquer de Dieu, mais plutôt d'aimer sa parole, de pratiquer sa parole. Alléluia. Bien évidemment, la Bible nous dit que nous sommes heureux lorsque nous sommes dans la pratique. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Alléluia. Alléluia. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Mais plutôt les hommes qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu dois trouver ton plaisir dans la parole de Dieu, ma sœur. Vous devez trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel. Méditons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Priez chaque fois. Priez sans cesse. Et faites du bien à celui qui te demande. Aidez les pauvres. Aidez les vieillards. Marchons dans l'amour. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Heureux l'homme et la femme qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Verset 3, il dit, il est comme un arbre planté dans les courants des eaux, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Nous sommes comme des arbres plantés au cours des eaux. Nous sommes comme un arbre qui a été planté au cours des eaux. Et notre feuillage ne tombera pas. Nous allons donner notre fruit dans les saisons. Amen. Nous allons donner notre fruit dans les saisons. Nous ne serons pas comme les gens qui sont précipités à fabriquer les miracles, à fabriquer les choses par leur force. Mais nous sommes de ceux-là qui attendent la volonté de Dieu. Et nous attendons que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Attends la volonté de Dieu, ma soeur. Ne te précipite pas à faire du mal. Ne te précipite pas à aller chercher les sorciers, les marabouts, les magiciens. Mais attends la volonté de Dieu. Arrêtons de suivre les conseils des méchants. Mais suivons les conseils de l'Éternel. Et trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu. Et trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme et la femme qui ne suit pas les chemins du méchant, les conseils du méchant, mais plutôt qui suit les conseils de Dieu et qui vit dans la parole de Dieu. Merci beaucoup, frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez continuer à méditer ces versets. En tout cas, à la maison, là où vous êtes, continuez toujours à méditer la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Tôt ou tard, le Seigneur sera de retour. Ne nous jugeons pas les uns les autres, mais plutôt pardonnons-nous les uns les autres et montrons l'amour entre nous et les autres. Le Seigneur revient bientôt. Je vais prier pour vous, frères et sœurs. Mais continuez de méditer la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis tout et chacun qui a reçu ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.